Salut les petites lucioles, c'est Tim. Aujourd'hui on parle harmonisation des couleurs et en particulier deux couleurs, le blanc et le rouge. Vous êtes nombreux à demander régulièrement des bouquets avec ces deux couleurs. Et personnellement, même si je n'aime pas cette association parce que je trouve que ce sont deux couleurs qui sont diamétralement opposées, je vous propose deux techniques qui permettent d'uniformiser votre bouquet, d'harmoniser ces deux couleurs et d'obtenir un bouquet qui soit chic, élégant, en restant dans le rouge et le blanc. Alors, je vous montre mon exemple. Un bouquet rond romantique composé de roses Red Eagle, de dahlia pompon, de rose Athéna et de rose rouge jardin. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que ça dans tout bouquet, c'est clair, il n'y a pas que ça et c'est ce qui fait toute la différence. La première technique que je vous propose dans les bouquets, quand vous demandez un bouquet rouge et blanc, c'est de demander un feuillage argenté. Quand je parle de feuillage argenté, celui-ci par exemple, je vais peut-être le montrer un peu plus près. C'est de l'acacia, c'est une variété d'acacia, un feuillage gris argenté. Le feuillage gris argenté, il a cette propriété d'uniformiser toutes les couleurs. Vous pouvez même créer un bouquet de 2, 3, voire même 4 couleurs qui n'ont rien à voir ensemble. Si vous mettez un feuillage argenté dans votre bouquet, ça lie le tout, un peu comme le rhum dans la pâtisserie. Voilà. Alors, il n'y a pas que cette verdure-là dans le bouquet. Il y a de l'absinthe aussi. L'absinthe, c'est un gris-bleu aussi. Et puis, on a du cornus dans les tons blancs et verts. Et ça uniformise aussi, pardon, les tonalités. Voilà. Alors, on va se retrouver dans 2 secondes sur le plan de travail et je vais vous faire découvrir une petite variété de feuillage argenté que j'utilise en permanence dans mes compositions et dans mes bouquets. A tout de suite. Voilà. Alors, pour commencer, première verdure, la rue ou ruta en nom scientifique, c'est une verdure qui est très odorante. Moi, j'adore cette odeur. C'est une plante médicinale. Ça tient super bien en montage. C'est vraiment découpé, c'est très très fin. Et le feuillage est gris argenté. Ça correspond vraiment à ce que je viens de dire dans le début de la vidéo. La lavande, ça vous connaissez tous, encore un feuillage hyper odorant, c'est très fin aussi dans les compositions, dans les montages, c'est super chouette. Alors plus pour les bouquets, le cornus, comme vous venez de voir dans le bouquet que je vous ai présenté. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a le blanc, le vert et en fin de saison, en automne, on a des reflets rosés. Ça lie vraiment super bien le blanc et le rouge. Ensuite, l'acacia, avec les petites extrémités légèrement fleuries. C'est une verdure que j'aime beaucoup, autant en montage qu'en bouquet. La pervenche, ça c'est une plante vivace qui lance des lianes comme ça, qui s'enracinent et qui repartent. C'est vraiment super chouette à travailler en montage parce qu'on peut créer de chouettes mouvements. Et c'est un feuillage argenté avec le bord blanc. Ensuite, les oreilles de nounours. Non, je rigole. Des oreilles d'ours, mais voilà, c'est le nom français. C'est tout doux en fait, hein. C'est un peu comme une feuille remplie de petits poils. On sait les enrouler, on sait les agrafer, on peut même les faire sécher. Et voilà, c'est chouette à utiliser dans les tons blancs et roses, dans les tons blancs verts. Et encore une fois, pour lier les couleurs qui ne vont pas forcément ensemble, les oreilles d'ours, c'est super pratique. Un incontournable, l'eucalyptus, tout le monde connaît, tout le monde aime l'odeur, ou pas. Moi personnellement j'adore. En bouquet, c'est super chouette. En compo aussi. Alors un truc qu'on voit moins souvent, ça c'est quelque chose qui vient de chez moi et que je cultive, c'est le chou noir de Toscane. Je trouve que les feuilles sont carrément architecturales, quoi. C'est super rigolo. Plus en bouquet, enfin éventuellement en montage on pourrait, mais plus pour des grosses pièces parce que c'est quand même assez conséquent. Voilà, donc ça c'était le chou noir de Toscane avec une teinte un peu gris-bleu comme ça. Moi j'appelle ça couleur glauque. Ensuite, Artemisia, donc ça c'est de l'absinthe. C'est avec ça qu'on fait la fameuse boisson qui a été interdite pendant je ne sais combien d'années. Ça sent très très bon aussi, ça tient super bien. À conseiller vraiment pour les montages et pour les bouquets. Et puis en dernier, ça vous en avez déjà tous vu un peu partout sur les bords de route, c'est le Buddleia davidi, l'arbuste à papillons. Alors le dessus des feuilles est plus ou moins vert, par contre le revers lui est argenté. Et en général quand on met ça dans les bouquets, on voit un peu des deux, ça se mélange et c'est super joli.
Voilà, c'était le petit bouquetier. J'espère que mes conseils vous ont servi et que vous penserez à moi le jour où vous commandez un bouquet, par exemple dans les tons blancs et rouges, ou peut-être même dans les tons jaunes et rouges, une couleur que j'aime pas du tout. Mais voilà, optez pour des feuillages panachés, des feuillages gris-bleu, des feuillages glauques, c'est s'assurer d'avoir un bouquet harmonieux. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Tim, un petit homme de grandes émotions. Salut!